Sur le perron, se grattant lentement la barbe, grise et drue comme la peau d'une vieille chèvre, Chuck ne dit rien. Il a posé sa casquette blanchie de sueur sur la barrière fendue par des années de soleil et ouvert sa chemise. Le vent caresse son poitrail. Il tire lentement sur sa cigarette roulée, aspirant profondément la fumée mêlée à la terre que ses doigts ont déposée sur le papier jauni. Il observe la fine cendre courbée vers le sol et ne dit rien parce qu'il n'y a rien à dire. Maria sait que lui aussi aime ces soirs où la lumière acide dissout les fatigues de la journée. Endormi entre eux, Dusty agite ses pattes au coussinet fêlé par la sécheresse. Elle doit rêver des rats kangourous que ses vieilles hanches ne lui permettent plus de poursuivre. Maria pense encore à Gordon. Elle l'envie presque de ne pas connaître leur région et donc d'avoir l'espoir de découvrir un jour cette plénitude. Comme elle s'y attendait, Chuck a apprécié son histoire. Il l'a écoutée en souriant avec une nuance de nostalgie parce qu'il s'est souvenu des temps où lui aussi débordait de rêves, d'envie, d'enthousiasme. Il s'est reconnu dans la folie joyeuse de ce type qui cherche une cabine téléphonique juste pour le plaisir, sans autre but que de se rendre là où le conduit un point sur une carte. Et ce n'était pas si agréable de se revoir ainsi, parce qu'il s'est rendu compte en même temps qu'il n'était plus ce jeune homme-là depuis bien des années. Pire, il a fini par oublier qu'il l'avait été un jour. Oui, il a aimé l'histoire, mais il n'a pu s'empêcher d'ajouter en écrasant son mégot sale sous sa semelle craquelée. Il sera déçu s'il vient. Et peut-être que ça vaudra mieux. Imagine qu'il aime l'endroit et qu'il amène tous ses amis, toutes ses connaissances. Il viendrait souiller le désert et le désert ne le supporterait pas. Maria a renoncé à lui expliquer que non, on ne peut pas amener des bandes de fêtards ici au milieu de nulle part. Chuck ne le voit plus tel qu'il est leur désert. Cette terre devenue si familière que même les rochers les plus acérés lui paraissent bienveillants. Il ne sent plus la morsure du soleil sur sa nuque de cuivre, la poussière ne brûle plus les poumons. Eux, ils ne pourraient pas. Ils ne viendront pas, pense-t-elle. Ce n'est pas pour eux ici.